Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. D'abord, pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de distanciation physique ou distanciation de courtoisie, comme vous voudrez, et développez votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée, dont les salles ont réouvert depuis le 22 juin de l'an de grâce 2020. Et surtout exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. La suggestion cinéphile d'aujourd'hui, c'est la suggestion numéro 79 et elle est consacrée à un film qui est dans le cadre de notre programmation, dans le cycle du cinéma plein les yeux, et qui s'appelle Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Le film date de 1988, il obtiendra le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 1989 et il obtiendra aussi l'Oscar, un peu plus tard, l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Alors, il y a un casting dans lequel on remarque la présence de Philippe Noiret, qui joue un rôle de composition extraordinaire, un projectionniste, plutôt analphabète, mais terriblement humain et terriblement attachant. Il y a aussi un autre acteur français, Jacques Perrin, qui a une prestation peut-être plus retenue ou plus en discrétion. L'histoire du film est très intéressante puisqu'elle parle de cinéma, c'est-à-dire du 7e art, c'est-à-dire du lieu d'origine où le cinéma s'est donné à voir et s'est offert aux regards enchantés, émerveillés, fascinés des spectateurs. Vous le savez, les salles de cinéma ne sont pas le premier écrin, puisque au départ, les films étaient montrés à partir du 28 décembre 1895 dans 3 types d'endroits. Soit c'était des brasseries, c'est d'ailleurs dans le salon indien du Café de Paris, près de l'Opéra à Paris, qu'a lieu la première projection des frères Lumière. Soit on les montrait dans des fêtes foraines, un chapiteau, à côté du chapiteau avec la femme à barbe, il y avait le chapiteau avec le cinématographe et les gens qui venaient regarder les films. Et le troisième endroit, un peu moins recommandable peut-être, ça dépend des options morales, c'était les maisons de rendez-vous. Bien. Et d'ailleurs, à l'Odyssée, j'en profite pour le dire, eh bien, la baie vitrée qui sépare l'orchestre de la grande salle de l'Odyssée de l'intérieur du café-bar, eh bien, c'est un clin d'œil que nous avions demandé à l'architecte de faire par rapport aux origines ou à la préhistoire des projections filmiques, les salles de cinéma n'apparaissant qu'à partir de 1907, et on les appelait théâtres cinématographiques pour donner des lettres de noblesse à un divertissement qui était considéré comme un peu vulgaire. Alors, le cinéma Paradiso, quelque part dans un petit village modeste, mais très joli au fond, du centre-sud de la Sicile, c'est une salle de cinéma paroissiale. Et le film nous montre d'abord, à travers les relations entre le projectionniste, incarné par Alfredo, incarné par Philippe Noiret, et un jeune garçon, Salvatore, que tout le monde surnomme Toto, l'allusion au célèbre acteur italien, d'origine napolitaine, lui, est évidente. Et donc, Toto vient regarder par curiosité comment fonctionne la projection dans la cabine de projection du cinéma, qui est au premier étage, en hauteur, et il est fasciné, et c'est de là qu'il regarde, et non pas forcément toujours du fauteuil des spectateurs, qu'il regarde les films. Et ce qui d'ailleurs déplaît à sa maman, parce qu'il dépense parfois de l'argent, et il va un peu moins à l'école. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet univers villageois de la salle paroissiale,
c'est évidemment la présence du curé qui, lui, exerce une censure, un brave homme, gentil, mais qui accepte la mission de défendre la conception conformiste de la morale qui est celle de l'Église catholique. Et donc, il commence par visionner au préalable, à l'avance, tous les films pour repérer les lieux qu'il y a lieu de censurer, les moments, pardon, qu'il y a lieu de censurer, c'est-à-dire des scènes où on voit des femmes plutôt dévêtues, légèrement dévêtues, car le diable se cache dans les détails, n'est-ce pas, d'après cette vision du monde, et également les scènes de baisers. Alors, il a un grelot, enfin une clochette en main, et il s'assied dans la salle vide pour visionner le film à l'avance, et chaque fois qu'il y a une scène dont il pense qu'il faut la censurer, il agite sa clochette, et le projectionniste, de façon assez automatique, coince dans le déroulement de la bobine, de la pellicule sur la bobine, plus exactement, il coince un morceau de papier blanc, et donc ainsi sont repérer les endroits qui doivent être censurés. Alors évidemment, la plupart de ces bouts coupés doivent être remontés au moment où la bobine du film est réenvoyée auprès du producteur ou plus exactement du distributeur. Mais il y a certaines chutes qui restent et évidemment ces chutes intéressent le jeune Toto. Le film est construit sur un modèle narratif classique, éprouvé, dirait-on, le modèle du flashback, c'est-à-dire du retour en arrière, puisque le film commence par un coup de téléphone qui est donné à un homme, visiblement qui a réussi sa vie, qui s'appelle Salvatore, et qui n'est autre que le petit Toto, devenu grand, cinéaste célèbre, riche, mais pas forcément heureux. Sa maman lui dit que chaque fois qu'elle téléphone, il n'y a pas encore les téléphones portables, à l'époque, vous pouvez l'imaginer, et chaque fois qu'elle téléphone, c'est une voix féminine qui décroche, qui n'est jamais la même, et qui ne semble pas parler de Toto avec le plus grand des amours. Bien. Donc, il a réussi matériellement sa vie, mais pas forcément sur le plan psychologique et surtout affectif, notre ami Toto. Et on lui annonce, finalement, la mort du projectionniste. Et évidemment, ça va être l'occasion pour Salvatore de se rendre aux obsèques d'Alfredo, et ça va alimenter donc tout un retour en arrière, un flashback dont je viens de vous parler. Le film montre de façon très très intéressante cet univers pittoresque de la salle de cinéma. Je voudrais juste vous raconter une anecdote personnelle, si vous permettez. J'étais dans la ville d'Istanbul à l'époque où il n'y avait pas l'infréquentable régime islamiste qui assure le pouvoir absolu de l'arbitraire. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Opéra Palace, qui est un hôtel assez mythique, qui était à l'époque l'hôtel terminus de l'Orient Express, n'est-ce pas ? Et dont la construction est à peu près contemporaine de l'apparition des premières projections cinématographiques. J'ai eu donc le privilège de rencontrer Marco Ferreri. Alors on a sympathisé, on a discuté qu'il était en déplacement avec sa famille, de voyage, de vacances si vous voulez. Et on parle du cinéma, donc je lui parle de l'Odyssée. Et il m'a parlé de cette très belle formule que j'ai apprise grâce à lui, parce qu'on disait en Italie que le cinéma, notamment dans les années 30, 40, 50, l'action du film d'ailleurs, Cinéma Paradiso se déroule au début des années 50, eh bien les salles de cinéma, on les appelait les maisons des pauvres. C'est-à-dire que c'était un lieu où on pouvait se retrouver convivialement pour une somme relativement modique, et on pouvait
oublier les contraintes du réel et en même temps, on pouvait s'enfuir dans des espaces imaginaires qui substituaient à la vie réelle des univers enchanteurs, émerveillants, faits de crainte, de peur, de rire, d'espoir, de sensualité, etc. Et donc c'est effectivement ce cinéma Paradiso, en quelque sorte une espèce de maison des pauvres, avec cependant une hiérarchie sociale. Il y a un homme d'affaires riche qui, lui, s'assied toujours au balcon, au premier étage, d'où il prend plaisir, dans un arrogante et illusoire sentiment de supériorité, à balancer des crachats sur le bas peuple qui précisément est à l'orchestre, jusqu'au jour où il aura un retour de bâton assez cinglant qui, d'en bas, viendra s'étaler sur sa figure surprise. Bon, ça, vous le verrez en regardant le film. Et ce film, donc, montre cet univers des années 50 où la salle de cinéma joue un puissant rôle de lien social, où même se greffent à proximité de la salle de cinéma des activités qui contribuent à concrétiser partiellement les fantasmes qui peuvent être réveillés par le cinéma. Il y a ainsi une prostituée qui fait des affaires avec des clients juste à côté de cette salle de cinéma. Donc tout un univers qui a ses lois de fonctionnement spécifiques et propres à lui-même. Le portrait est très émouvant. Cette salle de cinéma va brûler, ce qui va rendre le projectionniste aveugle. Et donc Toto va être le suppléant du projectionniste. Il va être en quelque sorte les mains d'un projectionniste, et les mains et les yeux d'un projectionniste qui n'y voit plus parce qu'il a été victime de cet incendie du cinéma qui est restauré, qui s'appelle le Nouveau Cinéma Paradiso, Nuovo Cinema Paradiso, et qui va être sponsorisé par un privé. Et puis finalement, ce cinéma, eh bien, il tombera en désuétude et il sera voué à la casse. Alors le film raconte avec une réelle nostalgie cette époque bénie où la salle de cinéma était un des lieux de battement du cœur d'une cité et de frémissement des imaginaires individuels et collectifs et un puissant lien social. Et en même temps, le film fait une réelle critique par rapport à la passivité, si vous voulez, des pouvoirs publics dans un pays où, cependant, ce sont les pouvoirs publics qui avaient donné un coup de fouet au cinéma, puisqu'il faut quand même le rappeler que l'infâme régime fasciste de Mussolini, eh bien, il avait d'une part créé les studios de Cinecittà à Rome en 1932, et en 1934, il avait créé le premier festival de cinéma au monde, qui était la Mostra de Venise, et par la suite, eh bien, d'autres pays, d'autres régimes, pas fascistes, ceux-là, feront de même et créeront des festivals, à commencer par le Festival de Cannes, dont peut-être j'aurai l'occasion de vous parler dans une prochaine chronique. En tout état de cause, du 22 juin jusqu'au 14 juillet, Cinéma Paradiso est à l'affiche dans la grande salle de l'Odyssée. Et donc nous vous invitons très très chaleureusement, très vigoureusement, très fortement, très amicalement aussi, et bien sûr très cinéphiliquement, à venir voir ce film, Cinéma Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Merci, à très bientôt. Au revoir, prenez bien soin de vous.